Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de nouveau des chaussures Pure Grit de chez Brooks. Dans mon premier shoes haul sur les Pure Grit, j'avais émis quelques petits doutes sur l'efficacité ou surtout sur la souplesse de semelle des Pure Grit. Et sur test réel, ça s'est avéré correct. C'est-à-dire que les chaussures sont très peu souples et on perd en réactivité au sol. Par ailleurs, les crampons ici sont relativement petits. Ce sont des chaussures de trail et finalement, dès que l'on est sur un terrain relativement boueux, les crampons étant trop petits, on perd très rapidement beaucoup d'adhérence. De plus, sur un terrain dur, tel le bitume, on a très peu d'adhérence puisque la semelle est très rigide. Ça manque tellement de souplesse qu'en fait, sur terrain dur, on n'accroche pas. On n'accroche tellement pas que sur sol mouillé, on glisse carrément. Ça devient quasiment des patins à glace. Je souhaitais également revenir sur la bande. J'avais montré dans la première vidéo. Ici, on voit un élastique qui parcourt sur la largeur toute la chaussure. Cet élastique est censé maintenir le pied bien compact dans cette chaussure. Simplement, je ne sais pas si c'est moi, si mon pied est trop fort ou autre. Donc à vérifier avec vous de votre propre sensation. Mais en ce qui me concerne, le pied est rapidement comprimé dans la chaussure. Il n'est pas maintenu, il est comprimé. Et au bout de quelques kilomètres, je ressens des fourmillements dans le pied. Ce qui fait que ça devient très rapidement désagréable. Je souhaitais également faire une petite précision. Ce sont soi-disant des chaussures de trail. Pour des chaussures de trail, bon, elles ne sont pas garanties Gore-Tex. Mais je les trouve quand même très peu étanches. Le simple fait de courir dans de l'herbe mouillée, on a très rapidement le pied trempé. Je souhaitais également revenir sur un petit aspect que je trouve important. Pour des chaussures de trail, qu'elles ne soient pas étanches, c'est une chose, mais ici, il n'y a pas de petit anneau sur l'avant de la chaussure qui permettrait éventuellement d'installer une guêtre. Une guêtre permettrait de protéger un peu plus le pied et de rendre la chaussure plus étanche. Mais là, c'est pas possible. Bilan de ces chaussures, pour moi, ce sont donc des chaussures pour des terrains secs, des chemins, surtout pas de route, et sur de petites distances pour éviter que le pied éviter que la compression du pied ne devienne trop gênant. Donc, bon, je suis particulièrement déçu en fait. Peut-être parce que j'avais lu et entendu beaucoup de bien sur ces chaussures et j'avais peut-être placé des espérances un peu trop élevées sur ces paires de chaussures. Bon, ça reste quand même des chaussures, je pense, intéressantes, mais pour moi, elles ne sont pas adaptées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon, si quelqu'un est intéressé pour me les racheter, je chose du 43. Contactez-moi et on peut peut-être s'arranger. Salut!